Bonjour les amis, je suis Christophe le guérisseur et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo parce que vous avez été nombreux par l'intermédiaire de Facebook à me demander un petit peu comment on peut se sortir sans trop avoir de blessures d'un divorce ou d'une séparation. Donc je vais vous expliquer tout ça et faire un petit peu le point un petit peu par étapes. Première étape, la peine, c'est normal quand on tient à quelqu'un avec qui on a partagé quand même un bon moment de sa vie. On peut avoir des souvenirs en commun, on peut avoir des enfants, on construit des choses. La peine, elle est là pour que notre corps évacue toute la tristesse qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et faire en sorte de protéger notre corps. La deuxième étape, la colère, on en voudra toujours à l'autre. Il faut savoir que dans les séparations, c'est toujours une histoire de 50-50. En général, il n'y a pas quelqu'un qui est plus coupable que l'autre, même dans des cas où un des conjoints vient à tromper l'autre personne, c'est que simplement dans son couple, il lui manquait quelque chose qu'il a essayé d'aller chercher ailleurs. Donc cette colère, il faut pas forcément la retourner contre l'autre, parce que la retourner contre l'autre, c'est toujours sujet à des griefs, sujet à des combats, à des guerres, et surtout quand il y a des enfants, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Il faut en profiter de cette colère-là pour s'intérioriser et puis faire le point avec soi, déjà, pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'en nous, on ait eu des choses qui ne fonctionnent pas, tout simplement. Et puis la troisième étape, faire la paix. La paix elle est importante parce que ça nous permet d'être beaucoup plus zen par rapport à ça. Ça nous permet de pouvoir se reconstruire aussi. Et puis ça nous permet également de pouvoir recommencer une autre histoire. Donc il ne faut pas négliger ces étapes-là et surtout prendre le temps. Se dire aussi que moi je pense que il y a des choses qui sont gravées dans notre vie et des choses qu'il va falloir que l'on vive pour qu'on puisse les comprendre et les apprivoiser. Donc si vous vivez une séparation ou que vous avez vécu une séparation, c'est que c'est dans votre chemin de vie et c'est toujours pour vous apprendre quelque chose. Par contre, il est très négatif de garder ces sentiments-là, cette colère en soi, parce qu'on peut la traîner des années, des années et des années. Et ça, c'est vraiment mauvais pour soi-même. Ça peut être mauvais également pour l'autre. Et puis, c'est obligatoirement mauvais pour les enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces histoires-là, il y a aussi ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément que deux personnes qui souffrent de la séparation, le conjoint et la conjointe, il n'y a pas forcément que les enfants, mais il y a aussi des deux côtés des conjoints, de la famille du côté du père, de la famille du côté de la mère, et c'est des choses qui blessent et qui peuvent faire mal, et à long terme, surtout si on garde en soi des rancœurs et la haine. Donc il faut toujours essayer d'extérioriser le maximum sa haine afin de trouver la paix. Et puis ce qui est très important aussi, et ça je le dis toujours à mes patients, c'est que quelque part une séparation ou un divorce, c'est que si on en arrive là, c'est qu'on ne correspondait pas avec la personne avec qui on vivait. Et puis surtout aussi, c'est pouvoir se permettre de recommencer une vie et surtout de retomber amoureux. Donc ça, c'est très important. Et puis il ne faut pas oublier que pendant ces trois étapes-là, il va falloir se réparer. Donc moi, ce que j'appelle des relations pansement, c'est-à-dire profiter à nouveau de la vie, ressortir, rencontrer du monde, ne pas vouloir tout de suite refaire sa vie, se remettre en ménage ou se marier. Il faut prendre le temps. Et du coup, ça donne toujours de l'espérance, de l'espoir, et se dire que de toute façon, l'amour est toujours très important. Donc il faut aller à la rencontre de l'autre, en gardant en soi ce que l'on a appris de notre ancienne relation, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et puis surtout se dire qu'il y a toujours de l'espoir derrière, de rencontrer une personne avec qui
on va vivre encore des moments fabuleux, des moments formidables. Moi je sais que j'ai connu une séparation douloureuse et difficile après presque 20 années. Et j'ai eu la chance de retrouver mon amour de jeunesse. Et ça fait 5 ans qu'on vit des moments merveilleux, et ça fait 5 ans qu'on s'aime de plus en plus chaque jour. Donc ça, il faut pas négliger ça. Laissez-vous une chance, et laissez une chance à l'amour de refrapper à votre porte et puis de toucher votre cœur. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, à rencontrer des autres personnes, à penser vos plaies, et puis toujours à croire en l'avenir. Ne restez pas sur des blessures et des choses qui vous ont fait mal, parce que c'est au fil du temps, ça va vous polluer, et vous n'allez pas être bien de tout ça. Donc il faut vraiment garder à cœur d'avoir cet espoir-là, de pouvoir refonder quelque chose. Voilà. Donc prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé, prenez le temps de digérer, prenez le temps de comprendre, surtout prenez le temps de la paix aussi, et du dialogue, et avancez tout doucement à votre rythme. Pleurez tout ce que votre corps pourra pleurer, criez tout ce que votre corps voudra évacuer, et puis ensuite de ça, pardonnez d'un cœur sincère, parce que pardonner à moitié ça sert à rien. Pardonnez d'un cœur sincère, et puis surtout continuez à croire que la vie vous réserve de belles choses. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, et puis j'y répondrai, toujours avec grand plaisir. Et puis surtout les amis, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye.